Salut tout le monde, ça fait plusieurs heures que j'essaye de préparer cette vidéo et ça commence à me taper sur le système. On est le 22 juin, il est minuit et demi et en plus de ça, je crève de chaud, donc ça n'arrange rien. Alors par contre, cette vidéo, ça va être un petit peu un hybride entre les types de contenus que je propose à l'heure actuelle, du fait que j'ai pas de message particulier à faire passer en mode réflexion philosophique sur le sens de la vie. Et j'aurais presque pu vous parler comme ça en live. Le seul truc, c'est que ces derniers temps, mes lives ont eu tendance à durer vachement longtemps. Parce que je veux dire, 4h, 4h30, ça fait quand même beaucoup. Donc je me suis dit que j'allais balancer en mode blabla solo, cette fois-ci. Et du coup, bah, ça différenciera. Et puis de temps en temps, si j'ai besoin de me lâcher un petit peu comme ça, je vais le faire. Alors, on va parler déjà de ma chaîne. Et je voudrais remettre quelques petites choses au point. La première, c'est que, contrairement à ce que certains commentaires pourraient laisser entendre, toutes les personnes sont bienvenues pour commenter sur la chaîne, pour lancer des discussions, pour débattre des propos que je peux tenir dans mes vidéos, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Toutes les vidéos, c'est comme ça. La seule chose, c'est que je demande effectivement à ce que ça reste poli. Alors, je pense que j'aurais dû prévoir un détail parce que j'avais pas envisagé ça. J'aimerais aussi qu'on évite de me parler comme si j'étais une enfant de 5 ans. J'ai bientôt 34 ans, je n'ai pas la même vision de la vie, ni les mêmes façons de faire que certains d'entre vous, et heureusement d'ailleurs, parce que sinon on serait des clones et ce serait pas drôle. Et certes, je partage des choses, parfois quelque peu intimes, au vu de certains détails que je peux potentiellement évoquer, mais c'est pas pour autant une raison pour se permettre de remettre certaines choses en question de manière complètement condescendante et super irritante pour le coup. Je veux dire, pour les personnes qui estiment qu'elles sont pas là pour être systématiquement d'accord avec moi ou des trucs comme ça, ok d'accord, mais dans ces cas-là, passez pas votre temps à venir sous la plupart des vidéos qui ont été publiées depuis que vous êtes abonné, en mode c'est même parfois un peu sournois. Comme quand par exemple j'avais eu des soucis d'argent, etc. Et en mode ah ton copain il travaille pas, oh là là mais t'as des consoles chez toi, t'abuses. Oui alors juste comme ça, c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on l'a été toute sa vie, d'une part. Et vous imaginez bien d'autre part que quand on vit avec quelqu'un, la personne elle arrive pas comme ça sur un plateau. Elle arrive avec aussi un bagage. Souvent littéralement d'ailleurs. Enfin bref, ça c'est un truc que je vais mettre derrière moi pour l'instant parce que, en gros, si vous voulez, abonnez-vous, commentez, partagez vidéo, faites ce que vous voulez. Mais si vous êtes sur la chaîne, si vous êtes abonné, assumez simplement le fait que vous êtes abonné à la chaîne et venez pas me casser les bonbons parce que vous avez des frustrations à faire passer sur les autres et que du coup vous estimez que vous pouvez me traiter comme si j'étais une bête collégienne ou une bête lycéenne qui n'a rien appris et qui ne sait rien de la vie. On n'a peut-être pas la même expérience, mais j'ai la mienne, donc voilà. Je remets pas la vôtre en cause, donc merci de faire la même chose dans l'autre sens. Je veux dire, je me remets régulièrement en question, et c'est justement parfois aussi une des choses que je partage sur la chaîne, les remises en question que j'ai pu faire dans ma vie et tout ce qui s'ensuit, donc je peux le faire par moi-même, hein. Je suis pas complètement débile. Merci. Donc j'aimerais bien que pour les personnes qui commentent, que si vous n'êtes pas systématiquement d'accord avec moi, que vous vous remettiez ça en question et que vous essayiez d'être un poil plus aimable et d'avoir un poil plus de tact les prochaines fois. Parce que là, franchement, ça commence à être comme ça. Voire comme ça. Donc j'aimerais bien ne pas en arriver au stade supérieur. Ce serait quand même vachement cool. Et puis aussi, YouTube, franchement, c'est vraiment n'importe quoi. Depuis que les algorithmes ont changé et que les revenus ont été divisés par 3 pour pas mal de youtubeurs, mais c'est n'importe quoi, hein. C'est un truc de dingue. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un truc, en parlant de youtubeurs, revenus et tout ce qui s'ensuit. Vous savez l'histoire des partenariats, des trucs comme ça, là.
Je me suis posé des questions en fait suite au partenariat que j'ai fait parce que quand j'ai fait la première vidéo, on m'avait dit juste on t'envoie ces produits, tu fais une vidéo. On m'avait pas dit ce que je devais dire. J'avais même pas de délai particulier véritablement. Et donc, moi j'ai fait mon truc, j'ai prévenu à l'avance, j'ai mis dans le titre, j'en ai parlé, j'ai mis dans la description. Mais il y a encore pas mal de gens, on dirait que ces gens-là ont honte. Et j'aimerais, là pour le coup, ouais, c'est bon, j'ai presque un message à faire passer, mais j'ai envie de dire, mais, hé les youtubeurs, vous pouvez pas assumer un petit peu vos partenariats? Que ce soit qu'on vous paye pour la vidéo ou simplement qu'on vous envoie des produits gratuits, vous pouvez pas être plus clair là-dessus? Je veux dire, ça dérangera qui? Les quelques rageux qui vont vous emmerder, excusez l'expression, par rapport à ça, parce que oulala, vous avez obtenu des produits gratuits. Ceux-là, vous les mettez de côté, on s'en fout. Les personnes qui sont vraiment contentes de votre succès et qui vous soutiennent, elles vont être fières pour vous que vous soyez assez reconnu pour recevoir des produits. Donc assumez-le un petit peu. Quand vous avez des liens d'affiliation qui peuvent vous faire gagner une petite commission si une personne achète via le lien, pourquoi vous ne le mettez pas plus en avant? Vous croyez pas que les gens qui vous soutiennent et qui de toute façon vont acheter les produits dont vous parlez, seraient contents de pouvoir cliquer sur votre lien pour vous soutenir un peu plus? Enfin, je sais pas, faut être un petit peu logique dans cette histoire. Bon, j'avoue que je pense aussi à pas mal de youtubeuses beauté américaines qui apparemment ont zappé le mémo. Alors que je vois vraiment pas la honte. En fait, c'est marrant parce que il y en a comme ça qui, d'un côté, se vantent de tous les trucs gratuits qu'elles reçoivent des marques. Donc de temps en temps, elles vont poster des photos, elles vont faire des vidéos avec les grosses boîtes, des trucs de presse, les machins comme ça. Et en fait, régulièrement, il y a des trucs, il y a des vidéos qui sont faites où, étant donné que il y a des fois où la youtubeuse, elle va insister lourdement sur le fait qu'elle a acheté des trucs elle-même, quand tu vois une vidéo où c'est pas un pack presse, mais qu'en fait elle parle pas du fait de l'avoir acheté, là tu commences à douter, etc. Enfin bref, je me dis mais c'est marrant ces gens qui jouent aux innocents en fait, alors qu'on sait très bien qu'à l'heure actuelle, le nerf de la guerre c'est l'argent, c'est les partenariats et c'est tout le profit qu'on peut dégager d'une chaîne. C'est pour ça que, même si je dis souvent que j'aimerais pouvoir étendre un petit peu la chaîne et du coup faire un peu plus parler de moi, bon, de manière la plus positive possible, évidemment, je suis pas là pour foutre la merde, mais je suis quand même contente d'être seulement à ce nombre-là d'abonnés, de vues, de commentaires. Parce que du coup, je me dis, mais si j'arrive un jour à un statut qui me permet de vivre plus confortablement de ce que je fais sur YouTube et tout ce qui s'ensuit, mais j'ai pas envie de devenir comme ces gens-là. Je veux dire, je vois les remarques que je me suis prises pour un partenariat à 10 euros. Alors imaginez si ça devait arriver à plus. C'est assez effrayant d'ailleurs. Et je suis contente du coup de pouvoir en être à un stade à l'heure actuelle où j'ai pas à me préoccuper euh, de faire plaisir à tout le monde sous tel paramètre. Il y a plein de trucs auxquels j'ai même pas à réfléchir parce que justement, ma chaîne, ça reste un plaisir, ça reste quelque chose que je fais pour partager avec vous, pour profiter, parfois pour me lâcher un petit peu, enfin je sais pas, c'est comme si j'étais en train de jouer aux jeux vidéo ou autre, c'est vraiment le petit plaisir. Parce que je sais qu'après je vais pouvoir échanger, je vais pouvoir partager des choses. Je veux dire, quand on en arrive à un stade où il y a des gens qui ont envie de me rencontrer, on m'a déjà parlé de faire des meet-up, et je me dis quoi, au niveau auquel je suis, on me propose des meet-up. On rigole souvent en live avec les gens en mode ouais, faut que tu viennes manger chez moi avec ton chéri et tout. Limite, là, on m'a déjà proposé un tour de France de la bouffe. C'est énorme, c'est génial. Et franchement, c'est pour ça aussi que souvent quand je finis mes lives ou des trucs comme ça, limite j'ai envie de faire le tour de tous mes abonnés et de dire mais merci. Merci pour tout ce que vous êtes, tout ce que vous partagez, tout, enfin tout quoi. Hmm, la vie est compliquée en fait. D'ailleurs j'en profite d'être à presque 10 minutes de vidéo pour vous dire que, oui, pour voir en fait, pour les personnes pour voir si vous regardez jusqu'au bout, j'ai trouvé un CDI 25 heures par semaine. Je commence début juillet. Euh, donc c'est toujours en tant qu'hôtesse d'accueil. Et c'est situé à un endroit parfait pour moi. Donc je suis super contente.
Ah ouais, parce que il fallait que je la case celle-là. Bon, les personnes qui sont sur Twitter et sur Facebook auront déjà vu l'information, mais là au moins c'est dit en vidéo. Ensuite, est-ce qu'il y avait d'autres choses que je voulais évoquer? Bonne question. Je sais même plus. Oui, parce qu'en fait, j'étais partie avec plein d'idées en tête. J'avais envie de dire plein de trucs. Et finalement, je me suis maîtrisée parce que je me suis rendu compte que j'étais un peu violente verbalement dans certains de mes autres essais. Et on va peut-être essayer de ne pas être comme ça. Et tant que j'y suis, ouais, tant qu'à faire. Pour les personnes qui pourraient penser aussi, par exemple, que je suis trop exigeante vis-à-vis de certaines choses que j'évoque, vis-à-vis notamment de l'amitié, des choses comme ça, euh, je voudrais quand même préciser quelque chose. Bon, j'ai un ami, il n'y a pas longtemps, on va dire un ami pour cette vidéo, hein. Même si en fait je sais pas trop si on est amis ou pas, parce qu'en fait il m'a pas vraiment dit, et donc il va peut-être falloir un de ces jours que je lui pose la question, enfin bref. Euh, donc il y a un ami qui m'a dit que par rapport à ce dont je pouvais avoir besoin en amitié, le truc en gros c'est qu'il y a peut-être des gens qui ne se sentent pas à l'aise avec le fait que je, entre guillemets, que je demande des choses. En gros, selon lui, le mieux c'est peut-être simplement de proposer des choses et de voir ce que les personnes souhaitent en faire. C'est-à-dire que par exemple, euh, il faudrait que j'évite de dire que j'ai besoin de certaines formes de contact et tout ce qui s'ensuit. En fait, j'ai compris où la personne voulait en venir, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait quelques personnes qui avaient l'air de croire que j'étais un peu trop exigeante en amitié, tout ce qui va avec, mais juste comme ça, pour les personnes qui n'ont pas saisi le truc, quand j'ai évoqué des problèmes avec certains individus, je parlais de quelques individus. Ça ne veut pas dire que tous mes contacts sont comme ça et que c'est quelque chose de systématique. Parce que quand je vous ai dit par exemple que il fallait qu'il y ait une confiance, que j'avais besoin d'une certaine, entre guillemets, presque d'une certaine fréquence de contact à un moment donné, c'était pas parce que je veux ça de tout le monde. C'est juste qu'il y a des personnes avec qui le ressenti a été plus intense que d'autres. Et vu l'âge que j'ai et le nombre d'années depuis lesquelles je peux interagir avec des gens, on va pas me prendre la tête parce que j'ai un ressenti comme ça vis-à-vis de 3 personnes et que ça m'a blessé. Je veux dire, c'est bon, en 20 ans, en 30 ans, j'ai eu le temps d'en connaître des gens. Il y en a que je connais depuis un bail, que j'ai toujours sur ma liste. Et avec qui il n'y a pas de problème de ce genre-là. Et en fait, je sais que c'est naturel quand on regarde des vidéos, quand on écoute une chanson ou quand on joue à un jeu, enfin bref, tout un tas de trucs. C'est normal de tirer ses propres conclusions et d'interpréter les choses selon ses propres références. C'est humain, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Mais ce qui serait bien aussi de temps en temps, c'est qu'il y ait plus de personnes qui envisagent la perspective de l'autre côté. Alors par contre, ça, ah si, c'est un truc qu'il fallait que j'évoque en français parce que je risque d'en parler sur ma chaîne anglophone. Mais on va finir sur cette note-là, je pense. Pour tout ce qui concerne justement le militantisme. Parce que on m'a dit aussi récemment que faudrait en gros que je me bouge le cul pour militer. Et je tiens à préciser par rapport à ça que le militantisme, c'est pas seulement aller dans la rue et distribuer des tracts. Le militantisme, ça peut être tout simplement la diffusion d'informations et les échanges et le partage. Ce qui, au passage, est un petit peu le but de ma chaîne. Je dis ça, je dis rien. Et par rapport à ça, euh, pour les personnes qui ne savent pas, il y a une controverse là ces jours-ci sur une youtubeuse américaine qui s'appelle Lacey Green et qui a récemment parlé de prendre la pilule rouge. Elle a fait des vidéos, une ou deux vidéos à ce sujet. Et en fait, elle évoque le fait que elle va lancer, je ne sais pas si elle en a déjà fait, je crois que oui, mais je suis pas sûre. Elle va lancer des discussions sur des sujets assez controversés où elle va opposer, on va dire, les extrémistes, les antis, avec les personnes concernées, par exemple féministes et antiféministes, etc., etc. Et le truc, c'est que la manière dont elle a présenté la chose a clairement montré que elle voulait donner une plateforme
à ces personnes haineuses et tout ce qui s'ensuit. Mais bizarrement, c'est arrivé comme une coïncidence après les changements d'algorithme YouTube. C'est-à-dire qu'en gros, la nana, pendant des années et des années, parce que ça fait longtemps qu'elle est connue cette fille-là, elle fait des vidéos sur le féminisme, euh, sur éventuellement la sexualité, des trucs comme ça. Et du jour au lendemain, en coïncidence avec le fait que YouTube vient de changer ses trucs, elle part sur quelque chose qui lui assure presque d'attirer les foules, que ce soit des gens énervés ou des gens qui la soutiennent, ou parfois des anciens énervés qui maintenant la soutiennent parce qu'ils ont l'impression qu'elle est de leur côté, enfin bref. Et donc en gros, elle retourne sa veste, mais un truc de dingue, et maintenant, c'est les personnes qui la remettent en question qui sont des tarés, des trucs, des machins comme ça. Je suis sur le cul. Et finalement, si, peut-être un petit message, un mini message. Si vous militez pour une cause en particulier, vous n'êtes pas obligé de donner une plateforme aux personnes qui vous détestent. Je veux dire, par exemple, dans la démarche de la youtubeuse dont je vous parle, en gros, limite, une personne transgenre est censée laisser la parole à une personne transphobe pour savoir pourquoi elle pense comme ça. Alors, excusez-moi de la vulgarité, mais personnellement, j'en ai strictement rien à foutre. Parce qu'une personne qui est dans un courant de pensée qui promeut de la haine et de la discrimination, je vois pas pourquoi j'irais lui donner une plus grande plateforme. Vous savez pourquoi? Parce que sa plateforme, elle existe déjà. Ça s'appelle la vie. Et pour le coup, étant donné que les haters, les opposants, les transphobes, les racistes, etc., sont déjà ultra prévalents et harcèlent déjà tout un tas de gens, je vois pas pourquoi il faudrait leur donner une plateforme de plus en ouvrant des débats avec ces gens-là. Parce que de toute façon, généralement, quand on essaye déjà sur les réseaux sociaux et qu'on finit par arrêter quand on voit que ça va trop loin, ça y est, on est fermé au débat, etc. Ben arrête d'harceler les gens et d'emmerder le monde, et puis peut-être que ça va aller. Enfin bref. Je me doutais que ce serait un petit peu long, mais bon, c'est pas grave. Je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt. Du coup, vu les changements dans ma situation, je ne sais pas trop comment je vais m'organiser pour les vidéos, puisque bah, je vais devoir aller sur Paris assez rapidement. Mais bon, on verra bien, il y aura peut-être matière à s'arranger. Je vous fais donc des tas de gros bisous, je vous dis à très bientôt, et puis yo!